Pourriez-vous reconnaître un psychopathe rien qu'en regardant son visage? Certains scientifiques estiment cela possible. Et si les parts les plus sombres de l'esprit laissaient des indices visibles dans nos expressions? Dans cet épisode de The Infographics Show, nous explorons la psyché humaine. Les scientifiques découvrent que la psychopathie et d'autres traits sombres se lisent sur le visage des gens. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un psychopathe? Psychopathe n'est pas un diagnostic officiel, mais ce terme est souvent utilisé dans la vie courante et les séries policières. Parfois, quand les gens parlent de psychopathes, ils font référence à ceux qui souffrent de troubles de la personnalité antisociale, des personnes qui, en général, ont peu ou pas d'empathie, n'éprouvent aucun remords pour leurs actes et ont tendance à manipuler les gens autour d'eux pour atteindre leurs propres objectifs. Bien sûr, la psychopathie fait aussi partie de ce qu'on appelle les caractéristiques de la triade noire. Bien que la triade noire puisse évoquer une série de romans de fanfiction ennuyeuses, c'est en réalité un cadre psychologique regroupant 3 traits de personnalité négatifs. Les traits de la triade noire regroupent la psychopathie, le narcissisme et le machiavélisme. Employez tous les moyens, même la manipulation pour obtenir le pouvoir. Ce serait formidable de reconnaître un psychopathe d'un simple regard. Les premiers rendez-vous deviendraient après des bien plus simples. La science montre de plus en plus qu'on peut probablement juger un livre à sa couverture concernant les traits psychopathiques. Abordons un stéréotype fréquent sur les psychopathes au cinéma. Un regard fixe, yeux grands ouverts, sans cligner. Le regard de psychopathe existe-t-il vraiment? Non, mais leurs yeux sont différents. En 2017, des chercheurs ont étudié 30 hommes condamnés pour violence, certains avec des traits psychopathiques, d'autres non. Ils ont aussi inclus des hommes sans casier judiciaire. Tous les participants ont reçu un questionnaire appelé la mesure triarchique de la psychopathie, conçu pour reconnaître les traits psychopathiques chez autrui. Les chercheurs ont constaté que les hommes condamnés pour violence et ayant des traits psychopathiques regardaient moins les yeux des autres, après avoir vu divers visages. Ils mettaient aussi plus de temps à regarder les yeux au début. Donc, si vous voyez que votre rendez-vous évite le contact visuel, peut-être qu'il est timide, ou peut-être qu'il s'apprête à mettre le feu à votre maison et à voler votre chat. Bien que les scientifiques ne sachent pas exactement pourquoi c'est le cas, ils pensent que cela pourrait être lié à la difficulté des psychopathes à traiter les émotions. Nous observons souvent les yeux pour comprendre les émotions des gens. Si vous ne comprenez pas d'abord les sentiments d'autrui, croiser son regard ne vous aidera pas vraiment. D'autres recherches soutiennent cette hypothèse. Selon une étude du psychologue légiste Mark E. Hastings, les psychopathes peinent à reconnaître les expressions émotionnelles subtiles, comme un visage exprimant 60% de tristesse plutôt qu'une tristesse totale. Alors que les chercheurs s'attendaient à ce que les psychopathes aient du mal à identifier les émotions négatives, ils ont été surpris de constater que les psychopathes avaient également des difficultés similaires à reconnaître les émotions positives. Peut-être que cela pourrait expliquer pourquoi les psychopathes manquent d'empathie, et aussi pourquoi ils blessent parfois les autres, sans vraiment s'en sentir coupables. Après tout, s'ils ne peuvent littéralement pas voir à quel point leurs actions ont rendu quelqu'un triste, comment pourraient-ils le savoir ? Une étude de 2020 sur des hommes aux traits psychopathiques interagissant avec de vraies personnes a confirmé les résultats de l'étude où ils regardaient des photos. Les personnes avec un score élevé de psychopathie faisaient moins de contact visuel en parlant. Pourquoi les psychopathes sont-ils toujours montrés avec un regard écarquillé? Cela pourrait être dû à une cause indépendante de leur volonté, comme la dilatation des pupilles. Cela peut sembler fou, mais une étude de 2018 a révélé que chez 82 hommes aux traits psychopathiques, la dilatation des pupilles était moindre face à des images négatives. Une étude a analysé 120 hommes, avec ou sans traits psychopathiques, qui ont écouté une série d'extraits sonores. Certains étaient neutres, comme une pluie légère, d'autres positifs, comme des rires, et certains clairement négatifs, comme des gens qui crient. Eh bien, probablement négatifs pour la plupart. Dans les deux groupes, les pupilles se dilataient avec des extraits positifs, mais chez les personnes avec des traits psychopathiques, la réaction pupillaire était réduite, voire absente, lors des cris. Les scientifiques pensaient que cela montrait une réponse nerveuse atténuée aux événements perturbants, car les pupilles se dilatent normalement pour préparer la réaction de lutte, fuite ou immobilisation. C'est peut-être pour cela que nous avons le stéréotype du regard de psychopathe. La partie la plus sombre de leurs yeux ne s'élargit pas lorsqu'ils regardent quelque chose d'horrible, ce qui fait paraître leurs yeux plus grands et plus blancs.
Et ce n'est même pas la fin des problèmes étranges des yeux des psychopathes. Toujours penser que ceux qui portent des lunettes de soleil à l'intérieur sont des psychopathes. Il s'avère que vous avez raison. Plusieurs études montrent que les psychopathes sont plus sensibles à la lumière. La Dre Naomi Murphy, fondatrice d'Octopus Psychology, affirme que les psychopathes portent souvent des lunettes de soleil foncées, même en intérieur. Voilà pourquoi il vaut mieux ne pas emmener vos lunettes de soleil au bar. Une autre raison pourrait être que les lunettes de soleil cachent le manque de contact visuel des psychopathes, et elles empêchent les autres de voir à travers les fenêtres de leur âme. Ainsi, cela les empêche de révéler involontairement des informations qu'ils ne veulent pas donner. Mais la psychopathie est loin d'être le seul trait inquiétant que les gens peuvent posséder. Qu'en est-il des traits sombres spécifiques? Peut-on savoir si quelqu'un est narcissique? Puisque selon TikTok, presque toutes les personnes que vous avez rencontrées en sont un. Eh bien, il s'avère que oui, on peut identifier un narcissique à ses sourcils. Des chercheurs de l'université de Toronto ont demandé à 40 étudiants de premier cycle de passer le test d'inventaire de la personnalité narcissique afin de voir où ils se situaient sur une échelle de narcissisme. Ensuite, ils ont photographié les étudiants sans maquillage et avec des expressions neutres. D'autres participants ont vu les photos et ont évalué le niveau de narcissisme de chaque personne. Les participants pouvaient presque toujours évaluer avec précision le narcissisme d'une personne simplement grâce à la singularité de ses sourcils. Cela concernait surtout l'épaisseur et la densité des sourcils. Pour s'assurer qu'ils n'obtenaient pas de faux positifs, les chercheurs ont échangé numériquement les sourcils entre les photos. Et effectivement, les résultats là sont restés cohérents. Les narcissiques, avec des sourcils plus fins et moins définis, étaient soudainement perçus comme moins narcissiques. Pendant ce temps, les visages ordinaires qui recevaient des sourcils épais et fournis étaient perçus comme plus narcissiques. Les scientifiques étaient incapables d'expliquer pourquoi les sourcils pouvaient trahir un narcissique. Leur unique raison avancée est l'entretien. Les narcissiques sont plus susceptibles de prendre soin de leur apparence, et cela peut inclure le fait de s'assurer que leurs sourcils sont épais, en bonne santé et bien brossés. Comme l'ont écrit les auteurs de l'étude, les personnes présentant un niveau élevé de narcissisme ont tendance à porter des vêtements plus à la mode, élégants et coûteux, à avoir une apparence plus soignée et organisée, et à paraître plus attirante. Ce dernier point étant celui dont nous parlerons bientôt pour vous décourager à jamais de sortir à un rendez-vous. Cependant, les chercheurs ont également conclu que la particularité des sourcils des personnes influençait aussi la perception des autres, qui pouvaient les voir comme des narcissiques, même si ce n'était pas le cas. Si vous êtes bien dans votre peau et aimez les sourcils épais et soignés, sachez que certains pourraient vous juger. Qu'en est-il des caractéristiques difficiles à modifier? Existe-t-il des traits physiques génétiques qui révèlent les traits sombres de quelqu'un? Il s'avère qu'il y en a au moins 2. Des chercheurs de l'université de médecine chinoise de Pékin ont recruté 904 participants pour répondre à un questionnaire sur 16 traits de personnalité. Ensuite, ils ont utilisé un logiciel d'analyse faciale pour mesurer automatiquement certaines de leurs caractéristiques. La première caractéristique qu'ils voulaient examiner était le rapport largeur-hauteur du visage, connu sous le nom de Facial Width to Height Ratio, que plusieurs études ont associé à des traits de personnalité discutables. Le Facial Width to Height Ratio mesure la largeur du visage par rapport à sa longueur. Des études ont montré que les personnes ayant un visage globalement plus large sont plus susceptibles d'adopter un comportement non éthique, ainsi que de se comporter de manière dominante, agressive et en prenant des risques. L'étude de Pékin a relevé une autre corrélation. Le Facial Width to Height Ratio était fortement corrélé négativement au score de sensibilité. En d'autres termes, les personnes au visage plus large ont tendance à être plus insensibles. Étrangement, cette corrélation ne concernait que les hommes. Aucune corrélation significative n'a été trouvée chez les femmes au visage plus large. Ils avancent l'hypothèse que cette différence entre les sexes existe parce que le rapport largeur-hauteur du visage, en particulier chez les hommes, est influencé par la testostérone. Chez les hommes, un visage large peut signaler un taux élevé de testostérone, associé à l'agressivité et à la dominance. Par ailleurs, un visage plus large chez les femmes indique un taux beaucoup plus faible de cette hormone. Dans 4 études sur le rapport largeur-hauteur du visage, les participants prédisaient l'agressivité des visages bien plus vite que la fiabilité. Cela suggère qu'un visage perçu comme peu fiable était jugé principalement selon son agressivité apparente, bien que les expressions faciales soient neutres.
Cette corrélation entre le rapport largeur-hauteur du visage et l'agressivité était également assez élevée, évaluée de modérée à forte selon l'étude, ce qui a beaucoup de sens d'un point de vue évolutif. Les premiers humains n'avaient pas le temps pour les malentendus. Être capable d'évaluer instantanément si quelqu'un ne faisait que traverser votre territoire de chasse ou s'il s'apprêtait à vous poignarder avec une lance semble être un bon atout pour la survie. Un autre facteur surprenant est que les hommes au visage plus large obtenaient des scores nettement plus faibles en matière d'autonomie. C'est surprenant, car on associe généralement les visages larges et un taux de testostérone élevé à l'autonomie. Les données indiquant le contraire. Cela pourrait expliquer pourquoi les hommes au visage plus large sont souvent plus dominants, agressifs et enclins à des comportements contraires à l'éthique. Au lieu de résoudre les problèmes eux-mêmes, ils pourraient être plus enclins à manipuler les autres, un comportement typique des traits de personnalité sombre. Il est probable que d'autres indices faciaux révélant des traits de personnalité sombres existent encore, mais restent inconnus. Comment le savons-nous ? Parce que même sans expliquer, nous percevons ces traits sur les visages des autres, la plupart du temps. En 2018, une étude menée par 3 pays a montré des photos d'environ 120 personnes à des participants. On leur a demandé s'ils pouvaient évaluer séparément à quel point chaque personne sur la photo était narcissique, psychopathe ou machiavélique. Les résultats étaient choquants. Les participants évaluaient avec précision le narcissisme des sujets masculins et féminins à partir de leurs photos. Cependant, ils ne pouvaient presque pas distinguer les personnes machiavéliques des personnes non machiavéliques. Le résultat marquant concerne la psychopathie. Les participants savaient bien repérer les hommes à score élevé. Cependant, lorsqu'il s'agissait des femmes, les choses étaient différentes. Non seulement ils étaient moins bons pour identifier la psychopathie, mais ils étaient en réalité moins susceptibles d'identifier correctement les psychopathes féminines, à partir de la reconnaissance faciale que s'ils avaient simplement deviné au hasard. Cela signifie que certains traits du visage des femmes poussaient activement les gens à penser que les femmes psychopathes ne l'étaient pas, et inversement. Si vous vous demandez pourquoi certains hommes choisissent des petites amies instables, tout dépend du visage, qui croient pas faire le bon choix. Honnêtement, les deux sexes échouent donc surtout à repérer ceux ayant les 3 traits de la triade noire. Et qu'est-ce qui explique cet échec ? Eh bien, c'est le fait que ceux qui possèdent les traits de la triade noire ont généralement une apparence attirante, et le jugement de l'humanité disparaît généralement lorsqu'elle voit un joli visage. Une étude de la revue Personality and Individual Differences a demandé à des participants d'évaluer la fiabilité d'inconnus à partir de leur visage et de courtes interactions lors de jeux de confiance. Les scientifiques avaient déjà évalué ces inconnus selon divers critères, dont les 3 de la triade noire. Ce que les chercheurs ont découvert était pour le moins décourageant. Les personnes qui possédaient les 3 traits de la triade noire étaient systématiquement considérées comme parmi les plus dignes de confiance, et cette évaluation était presque entièrement basée sur le fait que ces individus avaient des visages attirants. Jason Walker, professeur de psychologie à l'université Adler, explique que nous associons instinctivement l'attractivité à la confiance, un biais appelé effet de halo. L'étude n'a pas affirmé que toutes les personnes attirantes ont des traits narcissiques, psychopathes ou machiavéliques, mais que celles qui les possèdent sont plus souvent belles et séduisantes. Les chercheurs pensaient d'abord que les réponses étaient dans le comportement des sujets à la triade noire. Les près de 600 participants à l'étude ont eu de brèves interactions avec eux, et il semblait logique que les narcissiques et les manipulateurs puissent faire bonne impression et charmer les gens lors de rencontres courtes. Cependant, même lorsque les scientifiques ont pris en compte ces tactiques de manipulation et cette présentation généralement charmante, les participants étaient toujours susceptibles de faire confiance au visage des sujets de la triade noire. Qi Wu, professeur de psychologie à l'université normale du Hunan, ayant dirigé l'étude, affirme que les visages inspirent toujours confiance, même en tenant compte d'autres traits comme la dominance, l'extraversion ou l'attractivité, ce qui montre l'influence particulière des caractéristiques faciales sur la perception de la fiabilité. Malheureusement, nous ne savons toujours pas exactement quelles sont ces caractéristiques faciales qui suscitent moment la confiance et variant chez les personnes dignes de confiance. Nous pouvons déjà repérer certains signes sur les visages, donc il serait peut-être possible de créer des systèmes d'alerte plus scientifiques pour identifier les traits de la triade noire. Bien que les caractéristiques faciales ne soient même pas encore définies scientifiquement, cela permet déjà de filtrer la personnalité et d'identifier des traits préoccupants en observant simplement un visage non nain. Par jugement humain ou même par intelligence artificielle? Eh bien, oui et non. De nombreuses études
et presque toutes les expériences de vie, montrent que les gens portent des jugements rapides sur les autres uniquement à partir de leur apparence, en particulier celle du visage, et ce, depuis que les humains existent. Une étude d'août 2024 a révélé des conséquences terrifiantes dans la vie basée uniquement sur l'apparence du visage. Par exemple, les personnes jugées moins agréables physiquement étaient plus souvent reconnues coupables au tribunal, quel que soit leur réel degré de culpabilité. Les personnes jugées moins dignes de confiance risquaient davantage la peine de mort. C'est un prix bien élevé à payer pour la forme de votre mâchoire, ou quoi que ce soit d'autre que les gens jugent. Dans la vie quotidienne, les hommes d'affaires et les entrepreneurs jugés plus compétents et confiants en fonction de leur apparence recevaient respectivement un pourcentage plus élevé de partage des bénéfices et de financement des investisseurs, grâce à ce fameux sourire éclatant. Mais en quoi est-ce si grave, pensez-vous ? On vient de dire que les gens peuvent juger la personnalité d'autrui à partir de leur visage. Mais le problème, c'est que cela ne concerne que certains traits. Les gens détectaient mal la psychopathie chez les femmes, et la tendance à la manipulation en général. Et même pour les traits qui étaient jugés plus précisément, les observateurs n'avaient pas raison 100% du temps. Déduire la personnalité de quelqu'un via son visage, même avec un taux supérieur à la moyenne, comporte encore de nombreuses erreurs. Bien sûr, les premières impressions ne vous mènent pas très loin. Passez un moment avec quelqu'un, nouveau rendez-vous ou patron trop sûr de lui, et ces jugements liés au visage disparaissent souvent. Vous saurez rapidement si ce rendez-vous charmant est un psychopathe, ou si votre patron mènera le service à la faillite par incompétence. Malheureusement, cela n'arrive pas aussi souvent qu'on pourrait le croire, car les gens sont généralement mauvais pour revenir sur leurs premières impressions. Les auteurs de l'étude ont affirmé que la tendance à se fier aux jugements basés sur le visage persiste même lorsque les gens savent qu'ils sont inexacts et lourds de conséquences. Les gens se font des jugements rapides, et ils les changent rarement, à moins d'être confrontés à des preuves fortement contradictoires provenant d'une source en qui ils ont confiance. Certains scientifiques espèrent que cette tendance humaine au biais et à l'erreur pourra être corrigée grâce à la technologie du moment, l'intelligence artificielle. En réalité, l'intelligence artificielle a déjà servi dans des études révolutionnaires. Des chercheurs de la Ivy League ont évalué 96 000 diplômés de Master of Business Administration, selon les 5 grands traits de personnalité. Ils ont utilisé des annuaires et LinkedIn pour trouver des photos, puis une intelligence artificielle pour prédire leur succès professionnel. Les chercheurs pensaient que la personnalité influencerait le succès professionnel et que certains traits seraient visibles sur le visage des diplômés. Leur analyse par intelligence artificielle s'est révélée assez efficace pour prédire le rang scolaire du sujet, sa rémunération, son ancienneté au moment de l'étude et ses évolutions de carrière. Les chercheurs ont aussi constaté que l'analyse des photos par l'intelligence artificielle prédisait seulement de façon modérée les moyennes générales et les résultats aux tests standardisés, suggérant que l'intelligence artificielle reflète moins la personnalité et les compétences réelles, et davantage les biais partagés par ceux qui embauchent, similaires à ceux de l'intelligence artificielle créée par des humains. Autrement dit, l'intelligence artificielle risquerait de reproduire les mêmes préjugés sur les personnes et leurs compétences, en se basant sur leur visage, comme le font malheureusement les patrons humains. Beaucoup de jeunes, dont l'experte Dorothée Bauer, le pensent aussi. En traitant de l'éthique de l'étude sur la reconnaissance faciale par l'intelligence artificielle, Dorothée Bauer s'est opposée aux résultats et à la prémisse, affirmant que ces modèles n'exposent pas de vérité cachée, mais amplifient les préjugés présents dans l'embauche, la mobilité sociale et la justice. Le résultat ? Des prédictions biaisées déguisées en objectivité. Même certains des auteurs de l'étude, y compris la professeure de finance à la Yale School of Management, Kelly Su, ont mis en garde contre l'utilisation des résultats comme fondement d'une implication trop importante de l'intelligence artificielle dans les décisions commerciales. Su déclare « Je crains que cela puisse être utilisé d'une façon qui rende beaucoup de gens malheureux. Notre étude pourrait encourager l'usage de la technologie, bien que nous ayons veillé à ne pas en recommander l'adoption dans le texte. Pourtant, malgré leurs recommandations, les employeurs recourent de plus en plus à l'intelligence artificielle pour sélectionner les candidats à partir de leur curriculum vitae lettres, de motivation et autres informations. Les outils de reconnaissance faciale par intelligence artificielle prétendant prédire la personnalité pourraient bientôt influencer l'embauche, le profilage criminel et les choix sur les applications de rencontres. L'intelligence artificielle reflétant souvent les biais humains, on risque un avenir où des personnes seraient vues comme des menaces pour leur mâchoire, où des candidats seraient écartés pour leur visage, et où les applis de rencontres empireraient. Bien sûr,
Ce genre de jugement existe déjà à cause des biais humains, mais les confier à des modèles d'intelligence artificielle encore plus imparfaits donne à ces jugements hâtifs une fausse légitimité scientifique. Et les modèles d'intelligence artificielle vont au-delà de la simple reconnaissance faciale. Dans un projet révolutionnaire, des chercheurs des universités d'Australie méridionale, de Stuttgart, de Flinders et de l'Institut Max Planck ont développé des algorithmes d'apprentissage automatique qui prétendent décoder les personnalités simplement en suivant les mouvements des yeux. Dans un tournant non orwellien, les participants sur le campus ont vu plus de 200 caractéristiques de leurs mouvements oculaires suivis durant leurs activités quotidiennes. Cela incluait la direction du regard, le nombre de clignements et le diamètre des pupilles. Les chercheurs ont identifié la position des sujets sur 4 des 5 grands traits de personnalité. Névrosisme, extraversion, amabilité, conscience, grâce à un algorithme analysant les mouvements oculaires des étudiants. Le seul trait qu'ils n'ont pas pu identifier précisément était le 5e, l'ouverture à l'expérience. Si l'idée que votre future candidature inclut un test de suivi oculaire de 24 heures en plus des questions et entretiens vous rend anxieux, rassurez-vous, les chercheurs de cette expérience ne veulent pas utiliser ces données pour sélectionner des candidats à un emploi. Ils veulent plutôt appliquer ces connaissances à la robotique sociale. Le docteur Tobias Locher, scientifique à l'Université d'Australie du Sud, affirme que cette recherche ouvre des perspectives pour rendre robots et ordinateurs plus naturels et aptes à comprendre les signaux sociaux humains. Cette recherche permet d'améliorer les interactions homme-machine. Aucune raison de s'inquiéter. Vous vous êtes déjà demandé si vous aviez un regard de fou. Ou peut-être l'un des autres très sombres. Découvrez sociopathe versus psychopathe. Quelle est la différence? Ou cliquez plutôt sur cette vidéo.